bonjour. Bonjour. Comment définiriez-vous le champagne Castelnau? Alors, le champagne Castelnau est un champagne vif qui innove pour tous les jours qui passent et qui pense futur plutôt que reproduire le passé. Donc, on est sur une notion assez intéressante d'une dynamique innovante, d'une curiosité incessante et finalement le plaisir aussi de surprendre lorsque le champagne vient remplir un verre, une coupe, une flûte. Et ce plaisir de surprendre est quelque chose de fabuleux parce qu'on le base à la fois sur un vin à long vieillissement, avec énormément de puissance, énormément de choses à découvrir lorsqu'on l'a au nez, lorsqu'on l'a en bouche. Et puis derrière, il y a un symbole de fraîcheur qui arrive, une vivacité. Donc on arrive à marier à la fois la puissance et la légèreté, vous voyez, et on est toujours sur cette, on dirait en artistique, ambiguïté, mais c'est cette ambivalence-là, de cette création qui fait que chaque jour pétille chez nous. On a tendance à croire que le champagne n'est que féminin. Pourtant, nombreux sont les hommes qui apprécient ce breuvage. D'après vous, quels sont les côtés masculins du champagne? Il y a un côté évident masculin lorsque, par exemple, un champagne est essentiellement constitué d'un pinot noir ou d'un pinot meunier qui apporte un peu plus de dureté, mais dans le bon sens du terme, au champagne. Bon, ensuite, d'une manière évidente, il y a un symbole de la bouteille qui est relativement phallique, si je vous souhaite. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Donc immédiatement, effectivement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est assez ouvert à la dégustation par les femmes, mais voilà, il y a déjà ce symbole-là. Bon, pour moi en tout cas, lorsque je déguste un champagne, c'est ce caractère fort, si vous voulez, dont je parlais tout à l'heure, issu des meuniers, mais qui vient quelque part s'harmoniser avec le chardonnay qui apporte la souplesse, la rondeur, une certaine profondeur. La partie cuir animal que l'on a sur certains pinots noirs disparaît par l'acidité citronnée ou on va dire agrume du chardonnay. Et ça, c'est toute aussi la magie du champagne. Alors, nous pouvons boire du champagne en tout lieu et en toute occasion. Avez-vous une ambiance particulière dans laquelle vous appréciez tout particulièrement le boire? Ah oui, il y en a deux. Alors vous savez, le champagne Castelnau est associé au Tour de France depuis maintenant 2012. Donc on a un univers de réflexion, un esprit de groupe au travers du cyclisme, du vélo. On partage des valeurs, on partage de l'effort, de l'objectif à accomplir, etc. Déguster à l'arrivée d'une étape de 100, 120, 140 km que l'on fait, un millésime 96, un millésime 98, un blanc de blanc 2004, il n'y a pas mieux. Mais sur le parking et encore sur le vélo, voilà. Et ça, c'est quelque chose de génial parce que vous avez la fraîcheur du champagne qui est évidente, l'acidité qui permet aussi d'évacuer un peu cette fatigue qu'on a eue. Et puis, le champagne est une source de calories, est une source de vitamines, de minéraux, etc. Donc, alors, il ne faut pas abuser, évidemment, mais voilà, ça, c'est un moment privilégié pour déguster le champagne. Ensuite, on peut avoir, pour la deuxième séquence, on va dire, entre amis. Entre amis, le plaisir d'ouvrir une bouteille, de déguster, de partir avec l'accompagnement d'une saveur particulière, d'un vieillissement d'assez longue garde sur le champagne, partir dans des descriptions sympas et puis finalement essayer de comprendre ce que l'un des convives, un ami, quelqu'un de la famille peut décrire lorsqu'il a le champagne par une deuxième coupe. On s'arrête là ensuite parce que c'est bien sûr à consommer avec modération. Mais voilà, c'est un moment d'échange particulier en fin de journée qui est absolument sensationnel. Comment définiriez-vous le champagne si c'était une matière première? Matière première, la terre. Un fauteuil? Un fauteuil, écoutez, regardez, là, je suis bien installé, non pas dans un fauteuil, mais il est assez large, c'est un divan, il est très confortable, et bien c'est ça, c'est pouvoir reposer son esprit au travers d'une dégustation. Un luminaire? Un luminaire, sans citer de nom, j'aime bien les luminaires avec un style assez futuriste basé sur du cristal. Un tissu? Et un tissu, alors là, pour avoir séjourné longtemps à Angers, une tapisserie d'Ursa permet justement de construire un futur avec des images qui sont somme toute simples, c'est des points.
une référence au médiéval. J'adore cette notion de pouvoir bâtir son histoire sur des fondamentaux, mais surtout laisser s'échapper son esprit. Voilà. Merci beaucoup. De rien, à bientôt.